Ce soir encore, nous allons nous exhorter, écouter un peu la parole de Dieu et être éclairés par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous prions que tu viennes nous éclairer, nous faire comprendre les profondeurs de cette parole, afin que, Père éternel, Dieu de gloire, notre âme, notre esprit, notre être entier soit béni de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème ce soir est Saint-Esprit, ne me cache rien des projets de mes ennemis. Saint-Esprit, ne me cache rien des projets de mes ennemis. Bien-aimés, hier, le message du soir nous a introduit plutôt le message du dimanche, nous a introduit un peu dans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit en nous et dans l'Église. Saint-Esprit, ne me cache rien des projets de mes ennemis. Comme nous avons appris dès le commencement, l'Esprit de Dieu est le siège de l'Esprit de l'homme. Je suis tellement pressé de parler du Saint-Esprit. L'Esprit de tout homme est le siège de sa pensée. L'Esprit est le siège du ressentiment. C'est par l'Esprit que nous pensons. C'est par l'Esprit que nous haïssons. Le ressentiment. C'est par l'Esprit que nous n'aimons pas quelqu'un. C'est par l'Esprit que nous aimons. Il est le siège de l'amour. Nous avions tendance à penser que c'est par le cœur. C'est vrai. Le cœur joue un rôle, mais nous l'avons vu. Dans le domaine spirituel, le cœur est l'oreille. Le Saint-Esprit est le siège de la création. J'ai dit le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme. C'est par ton esprit que tu arrives à créer, à fabriquer, à inventer, à faire des projets. C'est par l'esprit que tu arrives à faire des réalisations, à décider des réalisations. Et donc l'esprit joue un très grand rôle. L'esprit est le siège de l'appréciation. C'est par l'esprit que tu apprécies telle ou telle chose, que tu qualifies, que tu ne qualifies pas. C'est par l'esprit que tu vois que telle ou telle chose, voilà, n'est pas à ton goût. C'est par l'esprit qu'on apprécie. Donc quand tu vois, si vous voulez, une femme, un homme, et puis bon, tu décides de t'attacher à la personne, on a tendance à dire c'est mon cœur, mais c'est pas l'esprit. C'est par l'esprit que l'esprit est le siège de la réflexion et de la décision. Bien-aimé, l'esprit en l'homme joue un très 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 grand rôle. Selon la Bible. Tout ce que je suis en train de dire, c'est selon la Bible, selon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit en nous. Et donc, il a donné donc à l'esprit. C'est pourquoi l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, pas par son côté physique, mais par ce que son esprit est. Son esprit est capable de réaliser, d'accomplir. C'est pourquoi autant Dieu est créateur par son esprit,
autant l'esprit de l'homme aussi est créateur et l'esprit permet de réaliser des choses. Nous avons vu hier que c'est l'esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Et donc l'esprit de l'homme a la capacité d'inventer, d'amener une chose à existence. L'esprit a ce pouvoir, a cette capacité. Alors, si vous voulez, je parlais de la création, de concevoir quelque chose. Alléluia. Donc l'esprit, peuple de Dieu, a un rôle extraordinaire. L'esprit a un très grand rôle en l'homme. L'esprit aussi est l'œil du corps. Du corps, l'œil de l'homme. C'est vrai que nous voyons les yeux, l'œil qui est dans les orbites ici. Ça, c'est pour la matière. Cet œil physique-là, ce qui est logé dans les orbites ici, permet à la matière, la chair, comme l'homme est esprit, tout le corps de l'homme, et puisque l'homme est spirituel, c'est l'esprit qui représente son œil. Suivez attentivement ce message parce que le Seigneur, à travers ce message ce soir, va te rendre fort et puissant. Est-ce que tu peux dire un amen? Oui, bien-aimé, l'esprit de l'homme, on ne joue pas avec. Ne joue pas avec ton esprit. Et Satan sait que l'esprit de tout homme est Dieu, puissant. Notre esprit est puissant. Notre esprit est revêtu d'une puissance extraordinaire. Alléluia. Notre esprit est revêtu d'une puissance extraordinaire. Quand l'esprit d'un homme est en captivité, cela veut dire que cet homme est aveugle. Quand ton esprit est en prison, Dieu dit tu es aveugle. Ça, c'est comme ça Dieu présente l'aveugle. Un aveugle, c'est celui qui a son esprit emprisonné. Parce que l'esprit est l'œil. Et si donc ton esprit est en prison, tu es aveugle, selon Dieu. Donc Dieu et nous n'avons pas la même façon de définir ce que c'est qu'un aveugle. Parce que quand ton esprit est en prison, qu'est-ce que tu peux savoir de ce qui est dehors? Quand tu es en prison, là, tu vois quoi dehors? Hein? Tu vois rien? Tu es aveugle. Il ne voit pas les choses comme celui qui a l'esprit qui est libre voit. L'esprit qui est celui dont l'esprit est en liberté, lui, il voit. Mais celui dont l'esprit est en captivité, Dieu dit, tu es aveugle. Et un aveugle et un non-aveugle n'ont pas la même façon d'apprécier les choses.
Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, celui qui a son esprit en prison, peuple de Dieu, il était aveugle. Bien-aimé, prenons dans le physique ici. Considère un aveugle qui est en train de marcher et puis tu as renversé quelque chose qui t'appartient. Il veut marcher, il veut aller quelque part, il prend une direction, il prend une voie, mais il est aveugle et il s'en va renverser ton plat. Il s'en va renverser quelque chose qui t'appartient. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Quelqu'un peut me répondre? Reprends un aveugle qui renverse quelque chose qui t'appartient. Un aveugle qui renverse quelque chose qui t'appartient. Toi-même, tu sais, dans ton fort intérieur, qu'il ne voit pas clair. Donc, si son puits a été que c'est versé, tu sais que tu n'es pas explain. Tu ne te plains pas. Tu vas te fâcher? Non? Non. Tu vas faire quoi? Tu vas le pardonner. Tu vas pardonner, non? Oui. C'est pourquoi à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveugles. Ça va? Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont aveugles. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut leur pardonner. Oh Seigneur. Son esprit en prison, il te fait du mal. C'est un aveugle. Peux-tu maudire un aveugle qui vient à détruire quelque chose qui t'appartient en marchant? Chrétien, peux-tu maudire un aveugle qui, en marchant, détruit quelque chose qui t'appartient? Ou bien, est-ce que tu peux te mettre en colère contre lui-même d'ailleurs? Peux-tu souhaiter la mort d'un aveugle qui détruit des choses sur son passage? Le Seigneur te pose la question. Donc pourquoi est-ce que tu pries pour que ceux qui sont dans les ténèbres meurent? C'est un aveugle. Pourquoi veux-tu qu'un aveugle meure? Deutéronome 27, verset 18 nous dit, maudit soit celui qui maudit un aveugle dans le chemin. Deutéronome 28, verset 18 dit, maudit soit celui qui maudit un aveugle sur le chemin.
tu maudis un aveugle, tu es maudit. Donc si tu souhaites la mort de quelqu'un qui est aveugle, parce que son esprit est en prison, il est aveugle, tu es maudit, chrétien. Voici l'une des raisons pour lesquelles, chrétiens, nos prières ne bougent pas. Dieu n'est pas content de nous. Quand tu pries pour la mort d'un captif, quelqu'un dont l'esprit est en prison, considéré aveugle, tu pries pour sa mort. Dieu te maudit. Dieu envoie un malheur sur toi. Dieu envoie la malédiction sur toi. Tu crois que tu es en train de prier, tu es en train de te maudire toi-même. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus dit, bénissez vos ennemis. Ne les maudissez pas. Hein. Si vous les maudissez, vous êtes en train de maudire un aveugle. Et si tu maudis un aveugle, tu tombes sous le coup de Deutéronome 27, verset 18. Ta prière pour avoir maudit un aveugle une fois. Vous voyez pourquoi nous les chrétiens on patauge? Ton ennemi là, il est aveugle. Notre ennemi, il est aveugle. Dieu le considère aveugle parce que son esprit est en prison. Même le sorcier, il est aveugle parce que son esprit est en prison. Quand tu vas le maudire, tu es en train de maudire un aveugle. Et si tu maudis un aveugle, tu as un problème avec Dieu. C'est pourquoi à aucun moment Jésus n'a maudit ceux qui lui faisaient du mal. Parce qu'il dit c'est des aveugles. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveugles. Quand un aveugle vient, il marche dans ton plat et puis il renverse. Il dit, il ne sait pas de sa photo. Il ne voit pas clair. Mais toi, il a renversé ton plat. Tu prononces toutes sortes de malédictions sur sa tête. Hein? Elle dit quoi? Ah, tu as dit non, il faut laisser. Donc c'est pourquoi Jésus dit pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Oh, la parole de Dieu. C'est tout un mystère caché. Ah, Jésus, il dit il a caché ces choses sages et il a révélé aux petits enfants, toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Bien-aimé, plus jamais tu vas prier contre un aveugle. Plus jamais. Même s'il a tué ton enfant, il faut le bénir, il est aveugle. Amen, amen. Donc, pour ne pas être aveugle, selon Dieu, il faut que ton esprit soit libre. Si toi, chrétien, toi qui viens à l'église, ton esprit est encore en captivité, Dieu dit tu es aveugle. Beaucoup suivant le Seigneur, Jésus dit ils sont aveugles.
Parce que l'esprit est en prison. Parce que quand ton esprit sort de la prison, le Saint-Esprit s'attache à lui. Et quand le Saint-Esprit s'attache à lui, lui et ton esprit deviennent un. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est-il aveugle? Non. Et quand ton esprit sort et que Dieu s'attache à ton esprit n'est plus aveugle, ton esprit voit. Parce que ton esprit et l'esprit de Dieu sont un maintenant. Ton esprit est un avec Dieu. Ton esprit était aveugle parce qu'il était dans les ténèbres. Dieu dit, autrefois vous étiez ténèbres, vous étiez aveugles, mais maintenant vous n'êtes plus aveugles. Votre esprit est un avec moi. C'est pourquoi quand tu pries, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je vois. Dieu dit, mais toi là tu pries comment même, tu racontes n'importe quoi. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est un féticheur qui prie comme ça. Seigneur, ouvre mes yeux. Ça, c'est un marabout qui prie comme ça. Tes yeux, c'est pas ça. Tes yeux, c'est ton esprit. Dis à ton voisin, tes yeux, là, c'est ton esprit. Alléluia. Alléluia. Ton esprit était ténèbres. Ton esprit était ténèbres. Ce qui est ténèbres, ça veut dire que tu es aveugle. Ton esprit était ténèbres. Donc tu étais aveugle. Maintenant que ton esprit n'est plus ténèbres et que ton esprit est sorti de la prison, ton esprit devient lumière. Parce que ton esprit est un avec l'esprit de Dieu, comme nous l'avons vu hier. Alors du coup, ton esprit maintenant voit. Celui qui voit en Jésus, c'est celui qui a son esprit qui est libre. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Quand il déclare, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez aveugles. Autrefois vous étiez aveugles. Maintenant vous n'êtes plus aveugles. Maintenant vous voyez. Votre esprit est libre. Votre esprit est libéré. Vous voyez maintenant. Et comme votre esprit est libéré, marchez maintenant comme des enfants de lumière. Excusez. Il faut aller mettre le moule là-bas. Je vais aller voir ça. Le moule là, mais là-bas. Bien sûr.
passe. L'esprit. Vois ton esprit va être avec vous. Alléluia. Ou bien. Bon. Même quand ça fait comme ça, c'est mieux. Orange est mieux. Excusez-nous. N'oriente pas, move comme ça. Oriente, move vers la montagne. Oriente, move comme ça. Tel que c'est ici. Oriente, move tel que c'était ici. Oriente, move comme ça. Quoi? Tel que move it. Baba. Façon, c'était ici comme ça. Orienté même sur comme ça. Est-ce que c'était comme ça, Abraham? Ok. Voilà. Excusez-nous s'il vous plaît parce que il y a une situation. Voilà. Maintenant, tu vas jouer sur l'antenne. Tu vas manipuler sur l'antenne d'Orange maintenant. Orange va passer. Il faut passer derrière pour jouer sur l'antenne d'Orange. Quand tu verras, si ça ne va pas là. Tu n'es pas né. Regarde là-bas maintenant. C'est avec un Orange maintenant vous allez faire. Orange va passer. Orange, lui, il est encore mieux. Orange est mieux, non? Orange, même quand il lui coupe là, il arrive à arrêter. Ok. Excusez-nous, peuple de Dieu. Voilà. Par rapport à des directives qu'on était en train de donner. Voilà, pour que nos frères et sœurs qui nous suivent puissent vraiment suivre. Depuis ce matin, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la région. J'ai un ami même qui m'écrivait pour me dire là où il est là, c'est catastrophique. Voilà, lui il est en plein centre-ville, il n'arrive même pas à se connecter même avec l'un des réseaux. Maintenant vous jouez de temps en temps sur l'antenne, vous allez voir. Vérifiez de façon vous faites l'antenne ici là. Vous voyez l'antenne comme ça aussi. Vous me comprenez, non? Abraham. Voilà. Bien-aimé peuple de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, et la Bible dit que notre esprit était ténèbres. Notre esprit était aveugle. Notre esprit était c'est quoi ça? Tu es en train de désirer. Notre esprit était donc ténèbres. Nous étions aveugles. Mais le Seigneur nous a fait sortir de la prison. Et selon Éphésiens chapitre 5 verset 8, donc à partir de cet instant, notre esprit est devenu alors lumière et nous avons commencé à voir. Bien-aimé, on voit pourquoi. Tout simplement parce que l'esprit qui était ténèbres et qui est sorti est devenu un avec l'esprit de Dieu. C'est tout. On voit désormais l'esprit qui est l'œil,
voit désormais simplement parce que Dieu s'est attaché à l'esprit. Et comme c'est Dieu qui voit et qu'il est devenu un avec ton esprit, donc il permet à ton esprit de voir. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas une potion magique qui va faire voir ton esprit. Il n'y a pas une potion extraordinaire qui va permettre à ton esprit de voir. Il n'y a pas une huile spéciale qu'on va mettre sur ta tête et puis tu vas voir. Il n'y a pas une prière spéciale qu'on va faire et puis tu vas voir. Il n'y a pas une imposition de main spéciale sur tes yeux et puis on va faire et puis tu vas voir. Si tu t'amuses à faire ça là, tu vas devenir charlatan. Ah oui. Parce que pour que tu vois, écoutez-moi, regardez, c'est tellement simple. Flavien, viens ici. Kakou, venez. Obosa, voilà. Et puis, toi, viens. Viens. Venez vite. Voici. Non, je veux. Non, 3 personnes, c'est bon. 3 personnes, c'est bon. Non, 3 personnes, c'est bon. Voilà. Comme toi, tu es grand, tu es le Saint-Esprit. Le général qui est grand, qui est le Saint-Esprit. Bon, comme toi, tu. Bon, entre vous de là, qui serait qui est ténèbres? Qui est Satan, qui est. Hein? Oui, choisi. Bon, toi, tu es à sec mimosa, jaune noir. Bon, comme il y a noir dedans, non, toi, tu étais là-bas. C'est toi qui es. Voilà. Donc, c'est lui. Autrefois, voilà, c'est son esprit. Hein. C'est lui-même et puis ton esprit. Tu étais ici, en prison. Non, c'est pas toi qui l'attrapes. Tu le mets en prison. Et il est ténèbre. Ça veut dire, il est quoi? Il est aveugle. Il ne voit rien. Est-ce que tu vois ici, dehors? Tu ne vois rien. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois rien. Tu es en prison. Tu es aveugle. Tu as un esprit dans un corps. Mais le corps est aveugle parce que l'esprit est en prison. L'esprit est en prison. Donc tu es aveugle. Parce que lui, là, il est ténèbre. Je ne vais pas dire obscurité, hein, mais il est ténèbre. Mais si il dit obscurité, tu vas un peu comprendre. Mais il est ténèbre, il est noir. Quand il est ténèbre, on ne voit rien. Tu vois quoi? Tu es aveugle. Maintenant, lui, c'est le Saint-Esprit, les lumières. Il est lumière. Quand désormais, il quitte les ténèbres et il s'attache au Saint-Esprit, il devient comment aussi? Il devient lumière. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? Il voit. Et les deux sont un. S'il voit, toi tu fais quoi? Tu vois. Est-ce que ça, il y a bien de prier spécialement pour toi? Est-ce qu'il y a bien de verser huile sur toi? Est-ce qu'il y a bien de frotter tes yeux? Non. Il faut quitter là-bas pour venir ici, tu vas voir. Dis à ton monde, quitte là-bas pour venir ici, tu vas voir. Espèce d'aveugle. C'est fini, allez-y. Aïe! Tu es dans les ténèbres là-bas et puis tu pries, Seigneur, où mes yeux? Seigneur, où mes yeux? Seigneur, où mes yeux? Il va ouvrir tes yeux, c'est quoi? C'est magie ou bien c'est quoi? Alléluia.
l'esprit est le siège de la réflexion, de la création, de la créativité, de la décision. Prenez des décisions. Vous avez l'esprit, prenez des décisions. C'est comme ça. Alléluia. Donc, bien aimé peuple de Dieu, voilà. Est-ce que pour que ton esprit voit là, on a bien de quelque chose de spécial? C'est simple. Il faut chercher à sortir. Il faut prier dans ce sens. Maintenant, quand ton esprit est sorti de prison, pour faire ça, vous allez prendre 30 minutes. Et tout en 2 secondes, c'est fini là. Oh Seigneur Jésus, ta grâce. Non, ne débranche pas. Il faut brancher ailleurs. Si tu peux brancher ailleurs, il faut brancher ailleurs. Alléluia. Voilà, ça va non? Gloire à Jésus. Vraiment, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, pardonnez-nous, c'est indépendant de notre volonté. Ça, c'est pas nous. Le Seigneur a fait grâce, on a l'équipement qu'il faut au niveau d'ici. Mais comme les fibres optiques ne sont pas encore à l'intérieur du pays, c'est seulement à Abidjan. Et un peu à Yamoussoukro, la capitale politique. Donc les autres villes, là, nous souffrons beaucoup. Voilà, on prie le Seigneur de permettre à ce qu'il y ait alors fibre optique ici. Donc du coup, ça, par moment, quand il y a une situation au niveau d'une antenne, parce que vraiment nous voyons vos messages, vraiment tout ce que vous écrivez, c'est vrai, c'est pas facile. Et nous vous prions vraiment de nous en excuser. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. On part d'un point A pour arriver à un point B. Le Seigneur, dans sa grâce, doucement, doucement va agir. Nous allons réfléchir un peu. Voilà. Comme Dieu nous a donné un esprit pour pouvoir créer, réfléchir, analyser. Nous allons voir comment est-ce que alors nous pourrions trouver une solution pour remédier à cette situation. Que Dieu vraiment nous bénisse et que Dieu vous soutienne. Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous faisons l'effort de pouvoir enregistrer aussi pour que vous puissiez suivre après. C'est un peu intéressant, je comprends, lorsqu'on est directement en ligne pour qu'on vive la chose ensemble. Mais Dieu est fidèle. Nous allons vraiment tous fléchir les genoux pour que le Seigneur intervienne en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Donc, le Seigneur souhaiterait que chacun de nous voit que notre esprit ne soit plus aveugle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand le Seigneur nous engendre, qu'il fait de nous alors ses enfants, qui veut faire un enfant et puis il veut que son enfant soit aveugle? Non. Bon, la moindre des choses, c'est de nous donner de voir. Or, Dieu nous a engendrés et nous sommes nés de nouveau par notre esprit. On n'est pas né par le corps, comme Jésus a dit à Nicodème. Où Nicodème a demandé à Jésus, est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma maman? Et puis Jésus dit à Nicodème, attends, tu racontes quoi là? C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et c'est l'esprit qui devient enfant de Dieu. Donc un enfant, l'esprit qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, qui est un avec Dieu, qui est un avec Dieu, voit comme Dieu voit. Parce qu'autant le Père qui est avec toi voit, ce qu'il voit, tu vois, parce que l'esprit n'est plus là. L'esprit qui est libéré n'est plus là, et puis le Saint-Esprit n'est plus là. Les deux, vous êtes fusionnés, vous formez un. Tes yeux sont ses yeux.
Ce que le Saint-Esprit voit, tu vois la même chose. Vous voyez les mêmes choses parce que vous êtes un. Vous êtes un. Entièrement un, totalement un. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, quand le Seigneur t'accorde la grâce, et que maintenant tu es un avec lui, et que ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu, parce que désormais l'Esprit de Dieu est en toi, et ton esprit et l'Esprit de Dieu formant maintenant un, bien-aimé, tu n'as plus besoin de paniquer pour savoir des choses. Tu n'as plus besoin même de souffrir. Parce que l'Esprit qui est en toi, qui est l'Esprit de Dieu, qui est un avec ton esprit, bien-aimé, c'est lui maintenant qui est alors à la base de toutes choses, et c'est lui qui voit tout, et c'est à lui que tu vas t'adresser simplement. Tu n'as qu'à lui dire, Saint-Esprit, toi qui es à moi là, et toi qui es un avec moi là, je veux voir telle chose. Et puis il te permet de voir. Quand il dit je veux voir, je veux voir, il te donne de voir. Pour voir quelque chose, tu parles simplement au Saint-Esprit. Simplement, sans bruit. Comme les autres prières le disent, sans bruit. Tu ne souffles même pas, mais tu dis simplement, Saint-Esprit, vraiment, je veux voir telle chose. Parce que quand tu es en train de parler au Saint-Esprit, tu es en train de parler à ton esprit qui est avec le Saint-Esprit, qui est un. Saint-Esprit, vraiment, je veux voir tout ce qui se passe dans ma maison. Tu n'as même pas bien écrit, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Non, il est là avec toi. C'est là le Seigneur dit que quand on va prier, on va pas, tu rentres dans ta chambre. C'est là le Seigneur parlait de rentrer dans sa chambre et puis tu parles. Pour parler au Saint-Esprit qui est en moi là, est-ce qu'il est bien écrit? Pour dire au Saint-Esprit, je vois quelque chose, est bien écrit. Il est bien écrit pour que les gens entendent que je veux voir. Hein? Flavie. Est-ce qu'il est bien écrit dans la maison? Seigneur, fais-moi voir tout ce qui se passe dans ma cour. Fais-moi voir. Non, celui qui voit avec toi, il est en toi. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur, je veux voir tout ce qui se passe dans ma maison. Saint-Esprit, je veux voir tous les projets des sorciers contre moi. Saint-Esprit, je veux voir tout ce que ils sont en train de préparer en cette fin d'année contre moi. Saint-Esprit, je veux voir. Ça, c'est pas prier, on crie Dieu là. Hein? Ou bien? Et ils allons crier. C'est pas prier, on souffre pour ça. Seigneur, tous ceux qui m'attaquent, donne-moi de voir tous leurs projets, tout ce qu'ils font contre moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Païen. C'est une prière de païen. C'est quelqu'un qui... Ça veut dire tu cries comme Bartimée. Bartimée, il était aveugle. C'est pourquoi il a crié fort. Bartimée, il était aveugle. Donc il fallait crier fort pour que Dieu au moins ait compassion de lui. Pour venir ouvrir ses yeux. Toi, tu n'es plus aveugle. Tu es avec l'esprit. Ton esprit avec l'esprit. Tu veux voir quelque chose. Et tu as bien écrit encore. Il va venir encore ouvrir. Non, Saint-Esprit. Vraiment. Ces temps-ci, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Hein? Devant mes yeux, il y a des choses bizarres. Saint-Esprit m'envoie un peu. Qui est rentré dedans? Parmi les gens qui sont chez moi là, qui joue le double jeu là? Hein? Saint-Esprit, montre-moi un peu Jéhovah. Montre-moi Jéhovah. Je vois seulement. Voilà. Je vois. Il ne faut même pas parler pour qu'il va entendre et puis il va se cacher maintenant. Parce que si tu parles fort et puis il entend là. Parce que chaque jour, c'est lui qui rentre dans ta maison pour te donner cocotta. Si tu cries fort et puis il entend qu'il est en train de demander à Dieu de lui montrer, il va voir, il ne va plus rentrer dans la maison. Hein? Tu ne vas plus rentrer. Donc tu parles doucement. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur. Quand on est dans ta chambre, là, ce n'est pas la maison. Hein? Quand il dit tu rentres dans ta chambre,
Et puis tu pleures, c'est pas pour aller rentrer dans ta maison que tu as construit, tu donnes là. C'est pas de ça qu'il parle. Voilà, tu parles doucement au Saint-Esprit qui avait ton esprit. Hein? Voilà, ces 2 jours-là, je ne comprends pas. Ce qu'il fait là, ça ne marche pas. C'est bizarre là, je ne comprends pas. Je veux voir un peu. Et puis lui, il va te montrer. Il a plusieurs façons de montrer. Hein. Il peut montrer par une vision, il peut montrer par un songe, ou il peut montrer en permettant à celui qui fait de se dévoiler. Pendant que tu es en train de passer, et puis il va te montrer comment. Les deux, ils se sont mis quelque part en train de parler. Et puis tu envoies, tu as les supprends et tu as montré comme ça. Voilà. Il a plusieurs façons de montrer. Il va te montrer. Ton esprit, c'est l'œil. Le Saint-Esprit maintenant est un avec ton esprit. Mais tes yeux sont ouverts. Ou bien, tes yeux sont plus ouverts. Si l'Esprit de Dieu qui est Jésus, il vient. Quand Jésus a venu vers Bartimée, Bartimée est venu comment? Il n'a pas vu. Hein? Il dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Quand il a dit pour ouvrir les yeux des aveugles, nous on voit d'abord les aveugles physiques. Non! Dis à ton moyen, c'est pas ça. C'est pour faire sortir ton esprit, puis ton esprit va voir maintenant. Seigneur. Dis au Saint-Esprit que maintenant que tu es un mon esprit, je veux voir. Hein? Je veux voir. Ils ont trop dansé leur danse de sorcellerie dans ma maison. Maintenant, je veux voir. Je veux voir qui est devant les danseurs là. Je veux voir. Voilà. Mon mari est en train de faire des choses façon là. Saint-Esprit. Montre-moi son affaire là. Je vois clair dedans. Ma femme est en train de faire façon là. Montre-moi, je vois clair dans cette affaire là. Saint-Esprit, montre-moi, je vois. Hein, il gagne l'argent là, il ne me donne pas aussi, il fait d'une manière façon ça. Montre-moi, je vois. Il fait quoi l'argent là même? Amen, amen. Mais c'est comme ça. Alléluia. Montre-moi, je vois. Montre-moi où il cache son argent là, il ne comprend rien. Montre-moi où il cache son argent là. Et puis il dit, il n'a jamais là, il faut lui montrer. Oh, habituellement, il a un coin là, toujours avant de partir, il a une clé là, il fait un il prend la clé, toujours clé là, toujours attachée à son pantalon. Mais comme tu as parlé au Saint-Esprit, il dit d'accord, c'est pas grave, je vais te montrer. Un jour, et puis en allant, et puis il donne son pantalon, il faut laver le pantalon là. Tu prends le pantalon, tu mets la main dedans, il y a une clé dedans. Clé la main, c'est quoi même? Attends, et puis le Saint-Esprit dit, tu n'as pas dit que tu cherches à voir où il a mis son argent. Clé là. En même temps, tu es parti. Et quand tu prends, Saint-Esprit, merci. Amen, amen, amen. Je prie que la connexion se stabilise parce que ce matin, on va prier. On va prier. Tu vois, en temps normal, quand le Saint-Esprit est avec notre esprit, ce sont nos yeux qui sont ouverts comme ça. Ce sont nos yeux qui sont ouverts. Regardez, orientez vers là-bas. Suivez ma main. Voilà. Vers là-bas.
à prier, ça va prendre. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, tu veux voir? C'est simple. Face à ce que ton esprit sort de prison, et ensuite, demande simplement au Saint-Esprit de te montrer. Ce n'est pas des prières compliquées. Non. Même en 2 minutes, tu peux prier pour ça. Quand tu as fini de prier, tu as glorifié Dieu, tu as élevé Dieu, tu as célébré Dieu, tu as intercédé, tu as prié pour tout, tu as dormi. Bon, Saint-Esprit, j'ai oublié quelque chose là. Il a failli oublier. Ça là, je ne comprends pas bien, il faut me montrer. Ouais. Ça, c'est le petit goissou qui est dessus. Quand tu as fini de lui parler comme ça, et puis maintenant tu t'es endormi. Tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va te montrer. Il va te montrer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul pouvait écrire dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Voilà, nous allons terminer tout à l'heure et allez nous reposer pour venir vraiment prier pour ça sérieusement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Au verset 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous révèle par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révèle. Oh, l'Esprit est un avec notre esprit. Donc il donne à notre esprit, donc du coup, de voir. Bien-aimé peuple de Dieu. Et il continue en disant ceci. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Oh, là, il a tout dit. Qui est censé connaître tout en toi? Qui est censé? Qu'est-ce qui en toi est censé tout connaître? Tout savoir, tout voir, c'est ton esprit. Et qui va donner à l'esprit de tout savoir, de tout voir? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va permettre alors à ton esprit qui est l'œil de voir tout, de savoir tout, de connaître tout. Et il continue en disant ceci. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'apôtre Paul a tout résumé, il a tout dit ici, tout dit. Il a tout dit. Peuple de Dieu, nous sommes bénis. Dieu a donné Jésus à la croix. Nous sommes bénis. Jésus est mort à la croix. Nous sommes bénis. Nous ne sommes plus aveugles. Nous qui sortons des ténèbres, nous qui croyons en lui, nous voyons et nous voyons par qui? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est un avec notre esprit. Parce que ce que l'Esprit voit, c'est ce que nous voyons. Or, l'Esprit, c'est Dieu.
Bien-aimés peuple de Dieu, voici ainsi des vérités que Dieu nous révèle chaque jour à travers sa parole. Et c'est pourquoi Daniel aussi dit, non seulement l'Esprit donne à notre esprit de connaître les choses de Dieu, mais Daniel va plus loin lorsqu'il dit ceci, dans Daniel chapitre 2, le verset 22, Dieu ou son esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il connaît tout ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec notre esprit parce que la lumière c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui est un avec notre esprit et qui donc donne à notre esprit de voir, permet à notre esprit désormais qui est un avec l'esprit de Dieu bien sûr de voir tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui est caché. Et aussi, Deutéronome 29, verset 29 dit ceci, et c'est le dernier passage. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien-aimé peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit voit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit quitte alors les ténèbres. Que ton esprit soit un avec l'esprit de Dieu. Et que ton esprit voit distinctement tout ce qui se passe dans ta famille, dans ton village, dans ton pays, dans ta région, autour de toi. Tout ce qui concerne Dieu. L'esprit qui est un avec ton esprit qui alors permet à ton esprit de voir, le montre aussi les choses de Dieu, les choses des ténèbres, les choses de tes ennemis, les choses de ton entourage, les choses cachées, les choses. Alors, et dans la parole, oui, dans la parole, tu dis Saint-Esprit, maintenant que je vois, parce que je suis avec toi, montre-moi ta parole, je vais prêcher, je vais parler de toi. C'est comme ça que moi j'ai pris, hein. C'est comme ça que j'ai pris. Montre-moi, je dois venir dire quoi même. Par les paroles là, je ne peux pas tout lire. Donc, montre-moi. Voilà, montre-moi. 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 Les passages, les versets. Voilà. Voilà. Tout ce qui va avec le thème que tu m'as donné. Montre-moi. 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 Et puis, même me coucher. Et puis quand il me réveille maintenant, il prend mon bic. Et puis il vient m'asseoir. Et puis il m'a déjà montré. Et puis je crois qu'on est béni. Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Nous allons tenir levé. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur qui alors donne à notre esprit maintenant de voir. Et il est là-bas, il prie le Seigneur au nom de Jésus. Vous avez envoyé le ventilateur là. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit quoi hier? Hier, je vous ai dit quoi? Que ça chauffait, non? Donc, d'envoyer quoi? Le ventilateur. Je n'ai pas dit ça hier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci.
Toi le Dieu puissant, le Dieu souverain. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes bénis de Dieu. La mort de Christ à la croix, éternel Dieu tout-puissant, est une bénédiction pour les hommes. Oui, Seigneur. Notre esprit qui est censé être, ô tendre Père, nos yeux, notre esprit qui est appelé à être la lampe du corps, notre esprit, ô tendre Père, Dieu vivant, Dieu puissant, notre esprit se retrouve alors, ô Seigneur, emprisonné. Et parce que notre esprit est en captivité, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Papa, nous sommes ici en captivité et nous ne voyons rien. Nous sommes aveugles. Mais éternel Dieu, Jésus-Christ, par ta mort à la croix, par le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, tu rends l'esprit qui sort de la captivité maintenant capable de voir tout ce qui est de Dieu, mais de voir aussi tout ce qui est des ténèbres. Mon âme te bénit ce soir, éternel. Mon âme célèbre ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Mon âme proclame ta gloire. Parce qu'à partir de ce message, nous saurons maintenant comment prier. Éternel Dieu, nous voulons aussi te demander pardon. Parce que, Papa, nous avons maudit des aveugles. Nous avons prié contre des aveugles. Nous avons souhaité la mort des aveugles. Oh Seigneur mon Dieu, ils sont encore dans les ténèbres. Nous ne savions pas que celui qui est dans les ténèbres est aveugle. Et nous avons souhaité leur mort. Et ta parole déclare que maudit soit celui qui maudit un aveugle. Et Seigneur mon Dieu, nous avons attiré la malédiction sur nous sans le savoir. Nous voulons vraiment, ô tendre Père, te demander pardon. En ce moment de 21 jours, nous voulons te prier afin que ta grâce toute puissante, ô Seigneur, soit sur nous. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'élévation, toi le Dieu de toute éternité. Seigneur mon Dieu, en cette nuit, commence, éternel Dieu de gloire, par faire sortir tous les esprits qui sont encore en captivité. Oh Seigneur mon Dieu, et en faisant sortir chaque esprit, permets à chaque esprit de devenir un avec toi. Et ainsi, Seigneur, tu le rends capable maintenant de voir distinctement. Mon âme te bénit. Que toute la gloire revienne à toi seul. Toi le Dieu de toute éternité. Mon âme t'exalte, Papa. Nous prions que, Seigneur, tu stabilises la connexion pour nos frères et sœurs qui nous prennent en ligne. Nous prions que ta grâce toute puissante, Seigneur, soit sur la connexion, afin qu'eux aussi, ils soient bénis de la bénédiction qui vient de toi. Sois élevé, Papa, au nom de Jésus. Amen.